Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama pour une vidéo spéciale réservée à notre ami Pluton. Déjà dans un premier temps, j'espère que tu vas très bien et je te remercie de ta présence et de ton écoute. Merci de ton abonnement avec la petite cloche activée si ce n'est déjà fait. Merci de tes likes, merci de tes partages, merci de tes commentaires et nous entrons dans le vif du sujet. Nous allons aujourd'hui parler de la renaissance de Pluton. Autrement dit, c'est le retour de sa marche directe. En fait, c'est Pluton qui sort de sa rétrograde pour reprendre une marche directe la nuit du 8 au 9 octobre. C'est le 8 octobre à 23h56 heure de Paris, juste avant la pleine lune en Bélier, où j'y fais une première allusion. Donc je t'invite à écouter cette vidéo si ce n'est déjà fait. Alors Pluton, c'est la grande transformatrice du zodiaque. Elle nous fait plonger dans les profondeurs de notre être pour y déceler les croyances, les peurs et les mémoires de l'inconscient, afin de les transcender, de les transmuter et ainsi de réveiller notre pouvoir intérieur. Elle peut aussi pointer du doigt notre relation à la domination. Est-ce que je suis dominé? Est-ce que je suis soumis? Quel que soit le domaine. Et entre autres, cela peut se faire sur le plan sexuel. Et c'est la planète de la mort, renaissance, de la destruction, construction. C'est le permis de démolir suivi du permis de construire. Bon, allez, je m'éclate. Bref, là, Pluton se trouve dans le signe du Capricorne depuis la fin 2008, en fait depuis le 26 novembre 2008, et elle y est jusqu'au 21 janvier 2024. C'est donc dans le domaine des structures, de l'autorité et de ce qui est bien établi qu'elle vient frapper pour transformer tout cela. Alors d'un point de vue mondial, cela affecte les gouvernements et autres grandes organisations et c'est pour ça que nous avons cette sensation de crise et d'une crise ou d'une succession de crises qui semble durer et qu'il y a quand même de plus en plus de remises en question. Mais l'empreinte du Sphinx est surtout là pour parler de soi, pour semer des graines de bien-être. Alors voyons comment cela nous affecte d'un point de vue personnel. Eh bien, c'est au niveau de nos propres ambitions que ce transit de Pluton nous touche, au niveau de notre détermination aussi. Elle nous pousse déjà depuis 2008, elle nous pousse à nous questionner sur ce qui nous motive vraiment. Est-ce que nous agissons par peur? Est-ce que nous agissons à cause de nos doutes ou non agir d'ailleurs? Est-ce que ce sont nos bas instincts qui nous poussent? Ou bien est-ce que nous sommes à l'écoute de notre âme, de notre cœur, de l'amour qui est en nous, de l'amour que nous nous portons à nous-mêmes et que nous portons aux autres? Qu'est-ce qui nous motive vraiment? Lors de sa rétrograde, donc c'était depuis le 29 avril 2022, c'est comme si elle revenait sur ses pas pour vérifier qu'elle n'avait rien oublié depuis 2008. Et cela se traduit par une introspection. Cette oh, 1, 2, 3 soleil. Cette introspection qui a été renforcée par la rétrograde des autres planètes, en fait, qui est encore renforcée par la rétrograde des autres planètes dites lentes, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Chiron. Donc Jupiter, la planète de l'expansion, Saturne, la planète des structures, la planète du Capricorne notamment, Uranus, la planète du Verseau, Neptune, la planète du grand tout, des voiles, de l'illusion, des rêves, de l'imaginaire, du divin, et Chiron, la planète de nos blessures. Donc c'est vrai que là, il y a vraiment une phase importante d'introspection. Et
Et on va revenir quand même sur les énergies de Pluton et pour nous dire que cette introspection nous amène à nous libérer de tout ce qui nous empêche d'avancer sur le chemin qui est le nôtre et d'atteindre le succès, Capricorne, le sommet de notre montagne. En reprenant sa marche directe, donc, Pluton va finaliser ses transformations pour nous préparer à son entrée dans le signe révolutionnaire du Verseau en 2024, où Saturne, qui est la maîtresse du Capricorne, comme je le disais tout à l'heure, mais qui est aussi anciennement la maîtresse du Verseau avec Uranus. Donc Saturne, qui est déjà dans le signe du Verseau, prépare le terrain en gelant ce qui ne fonctionne plus pour permettre à Pluton, à partir de 2024, de briser la glace. Et vous savez, quand quelque chose est cryogénisé ou est pris dans la glace, ça peut se casser avec. Donc, voilà, il y a de la restructuration. Le Verseau vient déstructurer et restructurer ce que le Capricorne a pris soin de construire si cela n'a plus lieu d'être. Et c'est ce qui se passe là, ces années-ci. C'est ce qui est en train de se passer avec ces deux planètes, Pluton et Saturne, dans les signes du Capricorne et du Verseau. Donc on est vraiment dans une ère de changement là. Et d'un point de vue personnel, nous allons voir ce que ce transit de Pluton donne pour toi. Je vais en fait te donner quelques pistes de réflexion. Je ne vais pas te dire, bon, toi, il va t'arriver ça, 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 ça. Non, je ne te connais pas. Ça dépend de ton cheminement, ça dépend de ta carte du ciel, ça dépend de plein de choses. Mais là, je vais quand même te donner quelques pistes de réflexion. Alors, dans un premier temps, on va parler de ton signe solaire, le signe que tout le monde connaît en fait, hein, puisque c'est en lien avec notre date de naissance. Donc, si ton signe solaire, c'est le Capricorne, comme moi, et si a fortiori, il est dans les derniers degrés du Capricorne, comme moi, c'est-à-dire si tu es né entre le 12 et le 20 janvier, eh bien, ce transit a fort probablement un impact sur toi, un impact important en fait, sur ce que tu ambitionnes, sur la voie de ta réalisation, la voie VOIE, sur le chemin qui est le tien en fait, sur comment tu penses te réaliser. Et en ce qui me concerne, ça va te donner un exemple concret en fait. Ça fait quelque temps que je me questionne sur ma mission de vie. Tu vois, quand je disais la voie de ta réalisation, en fait, c'est ça, c'est la mission de vie. Et c'est ce qui m'a amené en fait à arrêter de travailler pour des employeurs. Ça faisait plusieurs fois déjà que j'en avais marre de travailler pour des employeurs et surtout de travailler pour leurs objectifs à eux. Et j'ai décidé de créer ma propre entreprise, ma propre activité. J'ai déjà fait des tentatives auparavant, ça n'a pas marché, mais cette fois-ci ça marche. Je l'ai décidé ainsi, voilà. Là, on va faire appel à la ténacité du Capricorne. Ça va marcher, je vais y arriver. Et en fait, c'est comme ça qu'est née l'empreinte du Sphinx. Et donc, on peut dire que c'est grâce à ce transit de Pluton en Capricorne, entre autres bien sûr, que je suis là en train de te parler en cet instant précis. Voilà, donc effectivement, c'est ma mission de vie, quelle est-elle? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'avancer? Où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie? Bon, ça, c'est plutôt martien, tu me diras, qu'est-ce que j'ai envie de construire? Et c'est ça, moi, j'ai eu envie de construire l'empreinte du Sphinx. Alors maintenant, si le Capricorne, c'est ton signe lunaire, c'est dans ton intériorité que ce transit t'affecte et ça peut exalter tes émotions. Tu peux avoir la sensation d'être à fleur de peau depuis quelques années et ça, c'est pour t'aider en fait à transcender ces émotions, à les comprendre, à comprendre quelle transformation elles t'invitent à effectuer dans ta vie et ainsi à savoir comment surmonter tes peurs, comment réagir différemment à ce qui te met en colère, comment te libérer de la dépendance affective, etc., etc. Maintenant, si tu es ascendant Capricorne, et là, on va entrer dans la série des ascendants, je vais passer les 12 signes. Si tu es ascendant Capricorne,
Ça veut dire que le Capricorne est dans ta maison 1. Alors, je précise que je travaille avec les signes entiers. Un signe, une maison, c'est déjà assez précis comme ça à mon goût. Je n'ai pas envie de me compliquer la vie avec le système Placidus où tu as des maisons plus ou moins grandes, des maisons qui n'ont, enfin des signes qui, ouais, des maisons qui n'ont pas de signes, je sais plus trop quoi. Enfin bref, moi Placidus, ça me complique la vie et par rapport à mon milieu du ciel, ça, je me suis rendu compte qu'avec le système Placidus, j'ai le milieu du ciel en maison 10. Avec le système des maisons entières, j'ai le milieu du ciel en maison 9. Et ça m'a permis de comprendre que finalement, en maison 10, c'est comme si l'objectif de ma vie, c'était la réalisation sociale. Surtout que c'est la maison du Capricorne, la maison 10. Alors qu'en maison 9, ben, c'est plus spirituel, c'est dans l'énergie du Sagittaire, de Jupiter. Et je m'y reconnais mieux, moi. Et c'est pour ça que j'ai choisi le système des maisons entières. Un signe, une maison, all signs. Donc, pour en revenir à notre série, si tu es ascendant Capricorne, cela signifie que Pluton est actuellement dans ta première maison, dans ton ascendant, et que c'est ta personnalité qui est impactée par ce transit. Ici, il est question de mourir à toi-même pour renaître, tel le phénix qui renaît de ses cendres, c'est-à-dire brûler les vieux schémas pour en créer de nouveaux. Alors en vérité, ouais, c'est pour tout le monde, dans chaque domaine, brûler les vieux schémas pour en créer de nouveaux, mais toi, c'est vraiment à titre personnel. Si tu crois à l'incarnation, à la réincarnation comme moi, et bon, parce que c'est vrai que l'astrologie, ça nous parle aussi du karma. C'est ton ascendant, c'est tout ce que tu as acquis dans le passé, dans les autres vies. Et bah, il y a le bon et il y a le mauvais, entre guillemets. Il y a les bons bagages et les bagages à déposer. Et ici, avec cette Pluton dans ta maison 1, c'est justement quel bagage tu vas déposer, de quel karma tu vas te libérer, mais vraiment à titre personnel dans ton évolution personnelle. En fait, c'est une période de libération karmique. Voilà, alors, et ça te permettra du coup de créer de nouveaux schémas qui sont plus en adéquation avec qui tu es vraiment à l'intérieur de toi. Maintenant, si tu es ascendant Sagittaire, Pluton se trouve dans ta deuxième maison et t'amène, il faut que j'arrête de le dire au futur parce que c'est depuis 2008, mais en fait, elle t'amène à redéfinir tes valeurs, a fortiori avec le nœud nord qui se trouve en Taureau cette année et jusqu'à mi-2023. Donc ça va vraiment t'amener à redéfinir tes valeurs et aussi à transformer ta façon de gérer tes ressources, à y apporter de la structure, à établir un budget par exemple, ou alors au contraire, si tu es trop rigoureux ou rigoureuse, à t'apporter plus de souplesse, moins de rigueur, et à te permettre ainsi de cesser de vibrer le manque, cesser d'avoir peur du manque de richesse, cesser d'avoir peur de l'insécurité financière ou autre, et regagner confiance pour avoir foi en toi, pour regagner confiance, pour savoir que tu es déjà en sécurité et pour t'ouvrir à l'abondance. Si tu es ascendant Scorpion, Pluton, dont l'énergie t'est familière, puisque c'est le gouverneur de ta charte, c'est-à-dire que c'est la planète maîtresse du Scorpion, avec Mars, elle se trouve dans ta troisième maison, en Capricorne, et impacte donc ton rapport à ton environnement proche, ainsi que ta façon de communiquer, pour y apporter plus de chaleur, moins de rigueur. Faut voir aussi où se trouve ta Mercure dans ta charte, pour voir ta façon de communiquer. Si tu communiques de manière très froide, très rigoureuse, si tu es très froid avec ton entourage proche, peut-être que tu vas faire tomber quelques barrières, quelques murs avec cette Pluton. Ou au contraire, ça, pour d'autres, en fait, ça va apprendre à te protéger de l'influence de tes proches. Et de ce qui t'est dit. Voir là où se trouve ta lune, parce que bon, le scorpion c'est un signe d'eau, donc c'est lié aux émotions, la lune aussi est liée aux émotions, donc
ton intimité émotionnelle, en fait, est représentée par ta lune dans ton ciel natal. Et donc, suivant comment tu gères les émotions, en fait, ça va t'aider aussi à gérer tes émotions vis-à-vis de ton entourage proche et de ce que l'on te dit, de ta façon de réagir en fait à ce qu'on te dit et de te préserver de cette influence que peuvent avoir les autres sur toi. Maintenant, si tu es ascendant Balance, Pluton se trouve dans ta 4e maison et va t'amener, ou t'amène, décidément, à restructurer ton foyer, à te détacher de tes origines ou au contraire à y retourner. En fait, c'est d'une part se libérer des mémoires transgénérationnelles, euh, surtout si elles sont limitantes. D'autre part, de se reconnecter à la sagesse ancestrale. Donc en fait, tu vois, je parlais avec l'ascendant Capricorne, je parlais des bagages, de ses propres bagages que l'on a ramenés dans cette vie. Eh bien ici, c'est par rapport à tes ancêtres. Quels sont les bagages, les fardeaux de tes ancêtres, de tes générations antérieures qui t'empêchent d'avancer et que tu peux libérer? Et d'un autre côté, qu'est-ce que ces générations antérieures t'ont apporté? Et notamment, pour certains, certaines, il peut s'agir d'un pouvoir, d'un don qui est transmis de génération en génération et qui, peut-être que jusqu'à maintenant, ne s'exprimait pas par peur d'être brûlé au bûcher, par peur d'être plongé dans une rivière pour savoir si tu es pris par le mal ou pas, tu vois, ce genre de choses. Et, euh, et finalement, te dire que maintenant, ouais, ton don, ton pouvoir intérieur, tu peux l'exprimer en toute liberté et en toute sérénité et en toute sécurité. Waouh! Allez, si tu es ascendant Vierge, Pluton se trouve dans ta 5e maison et t'amène à redéfinir ton image de toi, ainsi que ta façon de t'amuser aussi. Déjà, est-ce que tu t'autorises à t'amuser? Parce que le Capricorne, il est plutôt froid, il est plutôt rigoureux. La Vierge est aussi un signe de terre. Donc, est-ce que tu t'autorises à t'amuser, à t'apporter de la légèreté? euh, comme le lion comme le lion qui est associé à la 5e maison. Et Pluton en maison 5 t'invite aussi à libérer ta lumière pour te permettre de rayonner. Alors cette fois-ci, quand je dis la libérer, c'est l'accueillir. Ouais, l'accueillir, en fait, accueillir ta lumière pour te permettre de rayonner, d'être plus chaleureux ou chaleureuse, d'être plus solaire, en fait. Alors, si tu es ascendant Lion, n'est-ce pas? On parlait du signe solaire. Si tu es ascendant Lion, Pluton se trouve en transit dans ta 6e maison. Donc là, il y a une réponse une question-réponse entre la Vierge et le Lion. Donc, en 6e maison, Pluton t'amène à transformer ton quotidien, à apporter soit plus de souplesse à ce quotidien, soit plus de rigueur. C'est toi qui vois si, bon, si tu prends les choses un peu trop à la légère, ça te dit, bon, peut-être être un peu plus rigoureux dans ton travail, par exemple. Ou alors, si tu es trop rigoureux ou rigoureuse dans tes routines, si tu as l'impression de devenir un robot, oups, quelle horreur. Si tu as l'impression de devenir un robot, et bien là, Pluton vient casser ta routine en fait. Ascendant Cancer, Pluton se trouve dans ta 7e maison et transforme tes relations ou ta façon d'entrer en relation ou ta façon de traiter tes partenaires. Donc c'est au niveau relationnel, au niveau, ouais, voilà, relationnel, la 7e maison. En fait, il y a la sensibilité du Cancer qui se trouve face à la froideur, au moins apparente, du Capricorne, puisque Cancer et Capricorne sont face à face dans le zodiaque. Et donc, ici, on te questionne, est-ce que tu sais trouver le juste équilibre entre le contrôle de l'esprit rigoureux du Capricorne et la spontanéité de cœur du Cancer?
Est-ce que tu sais vivre tes relations sans te laisser dominer ou sans chercher à dominer l'autre, à le materner? En fait, est-ce que tu as ce juste équilibre entre l'énergie du Cancer et l'énergie du Capricorne qui se trouvent en face? Hem et cela notamment dans ta relation à l'autre, dans tes relations aux autres. Comment tu vis tes relations? Voilà, ce sur quoi te questionne Pluton et si nécessaire, t'invite à faire quelques transformations, quelques transmutations. Ascendant Gémeaux. Pluton se trouve dans ta 8e maison, où elle est à sa place, puisque c'est la maison, la 8e maison, c'est la maison de l'occulte, c'est la maison de l'inconscient. L'occulte, ça veut dire ce qui est caché, ce qui est invisible. C'est la maison de la mort-renaissance, c'est la maison des secrets, c'est la maison des tabous, et notamment de la sexualité, de l'intimité. Et Pluton en maison 8 va t'aider à mettre en lumière ce qui est en toi, ce qui est enterré sous la pierre, et ainsi à découvrir ton trésor intérieur, ton pouvoir personnel. Et puis ça me refait le coup. J'ai les larmes aux yeux déjà, ça me l'a fait tout à l'heure, ça m'a remué les tripes pendant que je préparais sur mon petit cahier, enfin mon grand cahier en l'occurrence. Là, ça me met encore les larmes aux yeux parce que moi-même je suis ascendant Gémeaux. Et voilà, donc et en fait, du coup, Pluton en maison 8 nous amène donc à aller dans les profondeurs de notre être, vraiment pour le coup, à transformer ce qui a besoin de l'être, à la transmutation. Là, j'entends flamme violette pour ceux que ça pour ceux à qui ça parle, c'est un bon moment pour se reconnecter à la flamme violette. C'est aussi, par rapport à ça peut être du detailing, ça, enfin et voilà, il y a plein d'activités comme ça, de thérapie qui peuvent nous aider à transcender, ces choses au plus profond de notre être et à y découvrir notre trésor intérieur. Parce que on va enlever les pierres, de ce mur-là et on va pouvoir trouver ce trésor intérieur et Pluton en maison 8, ça va aussi, nous aider à transformer notre façon de gérer nos investissements. Si ce n'est pas déjà fait. Bon, moi, par exemple, j'ai eu la chance d'être aidée, d'être conseillée par un ami Scorpion solaire d'ailleurs, qui m'a appris, qui est gestionnaire de patrimoine et qui m'a appris à gérer mon budget. Donc, moi, elle va pas m'affecter ici, Pluton, pour une fois, mais voilà, elle peut nous aider aussi comme ça, Pluton en maison 8. Ascendant Taureau. Pluton transite dans ta 9e maison et risque de te chambouler dans ta spiritualité, dans ta philosophie de vie. Elle risque de remettre en question les enseignements que tu as reçus et qui sont bien ancrés, de faire tomber un mur entre ce que tu connais du monde, en fait, et d'autres mondes, de nouveaux mondes, et ainsi te permettre de grandir, de connaître une expansion de ta vision du monde, une expansion de ta vision de la vie, élargir tes horizons. Et peut-être qu'il est temps pour toi d'aller goûter l'herbe ailleurs, ami Taureau. Allez, ascendant Bélier, Pluton se trouve donc dans ta 10e maison pour transformer tes structures et ébranler ce que tu croyais bien établi, telle la tour ou la maison Dieu selon le tarot. Euh, on déconstruit ce qui n'a plus lieu d'être pour reconstruire, mais on le fait en gardant les bases existantes. Et ici, ces bases, c'est ton véritable toi, c'est ton être véritable, ton être authentique. Et ainsi, en reconstruisant à partir de qui tu es vraiment, ça va te permettre de laisser ta marque dans le monde. Et ici, la question qui se pose à toi, c'est quel souvenir veux-tu que les générations futures gardent de toi? Parce que, bah ouais, le bélier, c'est je suis. Et finalement, ici, comment est-ce que je suis, tu es, toi, va impacter le monde? Qu'est-ce que tu vas laisser à la terre après ton départ? Alors bon, ben moi, là, il y a un petit délire qui m'est venu. Est-ce que ça va être le château d'Arénal?
en ruine? Ou est-ce que ça va être le donjon rouge du conquérant Mars, Bélier? Tu vois? Bon, ça, c'est si tu connais, Game of Thrones, mais voilà, l'idée, c'est ça, en fait, qu'est-ce que tu vas, laisser au monde? Qu'est-ce que tu veux laisser au monde? Ascendant Poisson, Pluton se trouve dans ta 11e maison pour briser la carapace et t'inviter à t'ouvrir aux autres afin de rencontrer les êtres qui seront véritablement tes alliés. Ou, au contraire, selon les cas, elle t'amène à créer les barrières énergétiques qui vont te permettre de te blinder face aux émotions d'autrui. Parce que voilà, ça c'est la partie empathe du poisson. Soit tu étais tellement empathe, une éponge, une telle éponge, que tu t'es créé une carapace. Et ici, ben, on va t'aider à briser cette carapace pour te permettre d'accueillir les énergies aidantes de tes véritables alliés, de tes véritables amis. Soit tu n'as pas du tout dressé de mur, et là, ici, on va t'aider à créer une barrière énergétique, un bouclier énergétique qui va te permettre de faire face aux émotions d'autrui, de ne plus être vampirisé énergétiquement par ceux que tu crois être tes amis mais qui ne le sont pas, et ou de distinguer aussi tes propres émotions de celles des autres, de ne plus être une éponge en fait. Donc trouver le juste équilibre entre trouver le juste équilibre en fait entre la gestion des émotions par rapport aux amis, aux alliés, et pouvoir s'ouvrir ainsi au collectif et pouvoir vivre dans le collectif tout en étant un. Je pense que ça te parlera, tu sauras mieux l'exprimer que moi parce que c'est vrai que l'énergie du poisson est toujours difficile à expliquer quand on n'en est pas ou quand on n'en a pas trop dans son thème. Mais voilà, dis-moi comment ça te parle en commentaire d'ailleurs. Tous autant que vous êtes, dites-moi en commentaire comment vous vivez ce transit de Pluton. Ça m'intéresse et ça peut aussi intéresser et aider d'autres personnes de la communauté en lisant ces commentaires, puisque nous sommes chacun à un stade différent de notre évolution. Et nous allons finir avec l'ascendant Verseau. C'est là, j'étais dans le collectif ascendant Verseau. C'est dans ta 12e maison que réside actuellement Pluton. Et les murs que va briser Pluton pour toi, ça va être les murs de ta prison. Ami Verseau, toi qui aimes la liberté, toi qui te révoltes contre un ordre établi qui ne te correspond pas, toi qui veux aider ton monde à vivre mieux, ton collectif, ton groupe, un groupe d'amis à toi, une association, ton pays, ta patrie, peu importe le groupe, le collectif en question, qu'est-ce qui te bloque encore? Et avec Pluton, c'est ce qui te bloque encore qui va tomber en ruine et tu vas pouvoir écarter les montagnes pour avancer avec ton groupe vers un monde meilleur. Pour celles et ceux à qui ça parle, je le dis parce que ça m'est venu aussi pendant que je préparais cet audio, cette vidéo, ce podcast, parce que c'est quand même plus un podcast qu'autre chose ici. En fait, ça m'a fait penser à Moïse qui a écarté le fleuve Jourdain, je sais jamais, pour laisser passer le peuple d'Égypte pour aller vers la liberté, pour se libérer de l'esclavagisme. Et voilà, Pluton en maison 12 pour un ascendant Verseau. Voilà, et ben écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a apporté des précisions et que ça t'a aidé à comprendre ce que tu vis depuis 2008, ces chamboulements, ces transformations que tu sens en toi et autour de toi. Et je te remercie encore de ton écoute et ça me fait vraiment plaisir d'avoir partagé cela avec toi. C'est un voyage, ce voyage ce voyage dans les maisons avec l'énergie de Pluton. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Voilà donc, je pense que j'en ferai d'autres comme ça parce qu'on a encore des planètes qui sont en rétrograde, qui vont reprendre leur marche directe et je crois que je ferai la même chose pour ces planètes-là.
Voilà, merci beaucoup et à tout bientôt. Ciao, ciao.